Les phrases d'accroche peuvent être difficiles à trouver, surtout en présence de nouvelles personnes. Cependant, il est possible de parler avec à peu près n'importe qui, si vous adoptez la bonne approche. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'être un papillon social pour avoir des échanges passionnants, car il existe des moyens simples de susciter un dialogue et de commencer à discuter de nombreuses choses différentes. Donc, discutons de quelques phrases d'accroche que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le déclic. Numéro 1. Les loisirs. Les loisirs sont un excellent moyen d'apprendre à connaître quelqu'un. La plupart des gens aiment parler de leurs activités préférées, et vous pouvez en apprendre beaucoup sur une personne en découvrant ce qu'elle aime faire pendant son temps libre. Vous pourriez même découvrir qu'il y a des intérêts communs entre vous, ce qui peut ouvrir des opportunités pour des conversations futures ou même servir de base pour une amitié. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous apprenez que vous partagez tous les deux une passion pour la photographie, vous pourriez vous rapprocher en parlant de vos expériences en matière de prise de photos ou en discutant du matériel que vous utilisez. Même si vous n'avez pas de loisirs en commun, cela ne fait pas de mal de poser des questions comme « Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer là-dedans ?» C'est un moyen facile de lancer une conversation. Numéro 2. La nourriture. C'est certainement un sujet auquel tout le monde peut se rapporter, et c'est un thème qui peut être utilisé pour n'importe quelle interaction. Que vous rencontriez quelqu'un de nouveau ou que vous visitiez un nouvel endroit ensemble. Par exemple, si vous êtes à un festival culinaire ou dans un restaurant, des choses comme « Ça a l'air bon ». Qu'est-ce que tu manges ou quel plat recommandes-tu sont des moyens pour démarrer facilement une conversation. Lorsque vous voyagez dans un nouvel endroit, vous pouvez demander à propos de la cuisine locale et découvrir ce qu'il y a de bon à manger là-bas et où le trouver. Lorsque vous rencontrez quelqu'un ayant les mêmes préférences alimentaires, vous avez instantanément trouvé quelque chose en commun. Et à partir de là, vous pouvez parler de plats préférés, de restaurants, et même d'échecs culinaires. Numéro 3. Voyage. Parler des vacances et des voyages est un autre moyen simple d'engager une conversation. Si quelqu'un est récemment parti en vacances, demandez-lui des détails. Vous pourriez découvrir que la destination est celle dont vous avez toujours rêvé d'explorer, et vous aurez l'occasion d'entendre des récits intéressants sur leur voyage. Vous pouvez également discuter de vos voyages à venir. Par exemple, vous pouvez demander « As-tu des projets pour l'été ?» ou « Quels sont les endroits que tu envisages de visiter ?» Cela permet d'avoir une conversation amusante et engageante. Vous pouvez vous lier en découvrant des destinations communes ou en échangeant des recommandations et des astuces. Numéro 4. Médias. La musique, les films et la télévision sont tous des sujets populaires pour les conversations. Il existe de nombreux genres. Il est donc facile de trouver un terrain d'entente. Vous pouvez demander à l'autre personne si elle a vu de bons films récemment, ou demander quelles sont ses séries télévisées préférées. Si vous aimez tous les deux un groupe ou un artiste particulier, vous pouvez également en parler. Discuter de choses comme les groupes préférés ou les albums peut aider à maintenir la conversation sans effort. Vous pourriez même utiliser la ressemblance physique de quelqu'un avec une célébrité comme brise-glace lors d'une première rencontre. Numéro 5. Les animaux. Parler des animaux peut être un moyen amusant de démarrer une conversation, car il y a peu de gens qui ne les aiment pas. Les animaux peuvent être drôles, amusants et mignons. Et apprendre quel type d'animaux une personne aime et pourquoi elle les aime est un excellent moyen d'obtenir un aperçu de leur personnalité. Si quelqu'un a un animal de compagnie, il sera probablement plus qu'heureux de partager des anecdotes sur son compagnon à quatre pattes. Et même s'ils n'ont pas d'animal de compagnie, ils ne seront probablement pas contre avoir une conversation légère sur leur chien ou leur chat d'enfance qui a conduit à des moments mémorables. Numéro 6. Événements actuels. Vous pouvez également entamer une conversation en parlant des événements actuels. C'est une bonne option car il est facile de trouver quelque chose à discuter, et vous aurez probablement tous les deux un avis sur au moins certains des sujets qui sont abordés. Vous pouvez toujours parler de la météo, mais si vous voulez diversifier, discuter des dernières nouvelles ou des événements à venir dans votre région vous aidera à vous connecter de manière personnelle. Des choses comme « As-tu entendu parler du nouveau restaurant italien ?» ou « As-tu été à la nouvelle plage qu'ils viennent d'ouvrir ?» sont des phrases d'accroche efficaces. Ils peuvent conduire à des discussions intéressantes qui vous feront vous sentir moins mal à l'aise et plus confiant dans les contextes sociaux. Numéro 7. Domicile. Le foyer est là où se trouve le cœur, et c'est un moyen facile de commencer une conversation avec quelqu'un. Vous pouvez discuter du pays, de la ville ou du quartier où cette personne a grandi. Si vous remarquez un accent ou un dialecte, vous pouvez demander d'où elle vient, ou lui poser des questions sur les différences entre sa ville natale et sa ville actuelle. Vous pourriez être surpris par la quantité d'informations que vous obtiendrez en retour. La plupart des gens ont des sentiments forts à l'égard de leur ville natale, que ce soit positif ou négatif.
Cela vous donne quelque chose de nouveau à discuter tout en offrant une perspective sur les pays respectifs de chacun, ainsi que des réflexions sur ce qui rend ces endroits spéciaux et dignes d'être visités. Numéro 8. Les compliments. Les compliments font se sentir bien les gens, et pour cette raison même, ils peuvent être le brise-glace parfait. Une façon de complimenter quelqu'un est de commenter sa tenue ou son apparence. Cela pourrait être sa coiffure, un bijou ou sa montre. Ou peut-être que la personne a quelque chose d'autre qui ressort chez elle, peut-être que c'est son rire ou la couleur de ses yeux. Ces petits détails chez les gens méritent aussi d'être remarqués. Une autre option est de complimenter le travail de quelqu'un. S'ils font quelque chose qui met en valeur leurs compétences ou leurs talents, alors félicitez-les. La clé ici est d'être sincère et de ne pas en faire trop. Restez-en à 1 ou 2 compliments bien placés. Numéro 9. Un endroit. C'est le moyen le plus facile pour entamer une conversation. Il vous permet de vous engager en fonction de votre niveau de confort, et c'est un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Il vous suffit de trouver quelque chose en rapport avec votre environnement pour discuter. Pour utiliser cette astuce, il vous suffit de faire un commentaire sur l'endroit où vous vous trouvez ou de demander à l'autre personne ce qui l'a amené là. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « Cet endroit est vraiment agréable. Tu y es déjà venu ?» Si c'est un événement ou un rassemblement, vous pouvez également utiliser cette approche comme prétexte pour vous présenter en demandant comment ils connaissent l'hôte. Numéro 10. Technologie. En ce qui concerne les étrangers, comme quelqu'un assis à côté de vous dans un avion ou lors d'un long trajet en train, demander à propos de leur technologie peut être un excellent moyen de commencer une conversation décontractée. C'est également un bon moyen d'en apprendre davantage sur la personnalité et les intérêts de quelqu'un. S'ils ont une marque de téléphone ou de tablette différente de la vôtre, vous pourriez leur demander comment ils ont vécu cette expérience avec cet appareil ou ce système d'exploitation particulier. Vous pouvez également demander s'ils ont des recommandations pour des gadgets ou des applications fiables. Numéro 11. Inconvénient. Qui n'a pas vécu l'expérience de créer un lien avec quelqu'un en partageant sa frustration à propos de quelque chose? Que ce soit attendre en file d'attente, être coincé dans les embouteillages ou devoir payer des réparations imprévues, les petites contrariétés de la vie sont un moyen sûr de faire parler les gens. Ces situations se présentent assez souvent pour que les autres comprennent ce que vous voulez dire lorsque vous vous plaignez à ce sujet. Ces interactions offrent l'opportunité de trouver des points communs tout en établissant des liens en offrant de la sympathie et de la validation. J'espère que cette vidéo vous a donné de bonnes idées pour vos interactions futures. Souvenez-vous simplement que démarrer une conversation ne fait que partie de ce qui la rend réussie. Vous devez également vous assurer que l'autre personne se sent à l'aise et la bienvenue dans la discussion. Cela signifie écouter activement, poser des questions lorsque c'est approprié et éviter les sujets controversés comme la religion ou la politique jusqu'à ce que vous ayez eu l'occasion de mieux vous connaître. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé le déclic, et n'oubliez pas de vous abonner, car de nouveaux contenus incroyables arrivent bientôt.